La troisième et dernière catégorie de substances électrolytes qu'on voit ensemble, c'est la famille des sels ou des solutions salées ou salines. Donc, il faut comprendre qu'on parle de des sels et non pas seulement du sel comme le sel de table. Donc, une des caractéristiques, c'est que le pH des solutions salines est ce qu'on dit neutre, c'est-à-dire un pH qui est égal à 7. Bon, il y a certaines exceptions là, qui existent de sels qui ne sont pas neutres, mais ce que sont assez rares, puis dans le fond, ce qu'on va prendre pour acquis dans notre cas à nous, c'est que une solution saline, une solution faite avec un sel, va être neutre. Donc, deux exemples ici. Donc, le sel de table qu'on connaît bien, donc NaCl, le sel de table, et aussi le sel de déglaçage. Donc, on connaît bien aussi, mais qui n'est pas du tout la même composition. Là. C'est de là que vient l'expression on met du calcium sur les routes. Ben, le sel de déglaçage est fait en partie là, avec du calcium. Donc, pH 7 ou neutre pour les sels et solutions salines. Pour la composition chimique maintenant, ben, encore une fois, on est face à un électrolyte. Donc, lorsque je prends mon solide et que je le mets dans l'eau, bien, il va avoir formation d'ions. Donc, nécessairement un cation et un anion. Donc, quand il y a un ion positif, il y a nécessairement un négatif. Donc, on commence à bien connaître le sodium ici qui est dans la famille 1. Donc, on se rappelle qu'il va former l'ion Na+. Et on connaît bien le chlore aussi qui est dans la famille 7 et qui lui va faire l'anion Cl-. Donc, toujours un cation avec un anion. La caractéristique des sels, c'est que cation, anion, il va toujours avoir un des deux qui va être un ion métallique, donc qui est du côté gauche de l'escalier dans le tableau périodique, qui va être associé avec un ion non métallique, dans ce cas-ci le chlore, là, qui est situé à droite dans le tableau périodique. Donc, dans toutes les situations que nous, on va utiliser en sciences régulières, on va toujours voir des sels qui sont composés d'un ion métallique avec un non métallique. Donc, je vais vous suggérer de prendre deux couleurs de surligneur là, pour les différencier. Donc, l'ion métallique qu'on pourrait mettre en vert, par exemple, et l'ion non métallique qu'on mettra en bleu. Donc, si on en regarde d'autres sels, bien ici, on a lithium et chlore, donc chlorure de lithium. Donc, le lithium qui fait Li+, et chlore, on a déjà vu, va faire Cl-. Donc, comme pour les autres, comme pour le précédent, on a un métal, le lithium, à gauche de l'escalier, et le chlore à droite de l'escalier, un non-métal. NaBr, mais on sait que c'est Na+, Br fait Br-, donc encore une fois, un métal avec un non-métal. Dernier exemple ici, le sel de déglaçage. Donc, on a le calcium ici qui est dans la famille numéro 2. Donc, le calcium fait l'ion Ca2+. Donc, un calcium à gauche dans le tableau périodique, à gauche de l'escalier, donc un métal, et qui va être jumelé au chlore. Et comme il y a deux charges positives, là, ça prenait deux atomes de chlore, donc deux charges négatives pour que ça donne 0. Et ça, c'est bel et bien là, un non-métal. Donc, c'est ce qu'on vous demande de retenir. Là. Donc, pour les sels, un métal lié à un non-métal et tombe dans la catégorie des sels. Au niveau des propriétés par rapport à l'eau, donc on se rappelle quand on les dissout dans l'eau, eh bien, les sels sont des électrolytes, donc ils conduisent l'électricité.
lumière ici va allumer. Lorsqu'on prend le papier tournesol bleu pour les sels et qu'on les trempe, bien, le papier bleu va rester complètement bleu. Et le papier tournesol rouge, bien, il va rester complètement rouge. Donc, les deux papiers ne changeront pas de couleur. Donc, ça fait le tour là, des propriétés des sels et des solutions salées et aussi de comment on fait pour les reconnaître par leur formule moléculaire.